Déjà, je vous remercie d'abord d'être venu participer et surtout de parler consolidation. Ça fait du bien d'entendre ça parce que cette course à l'échalote, à la création, pour arriver à peu près à 9, un succès sur 10, là où on a besoin de licornes et dans notre secteur de biopharma demain, c'est quand même intéressant d'avoir ce discours-là. Je ne suis pas sûr qu'il soit bien partagé ni par la BPI ni par les SAT souvent d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il faut peut-être revenir sur leurs critères d'évaluation respectifs. Voilà. Plus en amont, je crois que ce qu'on paye quand même, je ne sais pas si vous en serez d'accord, c'est et Pascal sait à quoi je fais allusion en particulier, c'est l'absence de biformation de nos scientifiques. C'est-à-dire cette formation en silo qui fait qu'on est scientifique, mais que, à partir de là, on n'a aucune base d'économie, aucune base donc, de soucis de valorisation et de transfert. Il y a plusieurs modèles quand on tendance à vouloir se développer. J'avais croisé un modèle il y a très longtemps à l'Université de Barcelone qui s'appelle la quasi-entreprise. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment, eux, assumé que la majorité de leurs scientifiques ne seraient jamais des valorisateurs, des créateurs. Et donc, à partir de là, à l'échelle de gros instituts, ils introduisaient dans le dispositif quelqu'un de très haut niveau. Parce que le problème de vos métiers, c'est qu'il faut être de très haut niveau en sciences et de très haut niveau sur l'aspect finance. De très haut niveau qui passait en fait son temps à mettre l'image me plaît bien, à mettre la tête sur l'épaule du chercheur, à participer aux réunions d'équipe et dire à un moment donné, ça, je prends. Est-ce que c'est un modèle qu'il faudrait peut-être essayer de faire un peu plus vivre dans nos systèmes? Deuxième point, il semble aussi que manifestement, on va vers un modèle qui est bien différent. Moi, j'observe ce qui se passe du côté de Saclay, comme beaucoup d'entre vous, en particulier au futur Pôle Onco, où on voit les chercheurs industriels, donc en l'occurrence sanofiens, qui vont être introduits directement dans les équipes académiques et qui vont faire du sourcing in situ. Que penser de ce modèle-là? Et puis bon, je vais arrêter. J'ai entendu le mot Ginsight, donc je suis amené à croiser parfois le patron de Ginsight pour parler cette fois-ci financement, qui effectivement pleure, et comme tous les gens de la pharma, enfin en tout cas de la biotech, sur la problématique de fonds plus profonds qui permettent d'accompagner effectivement les phases cliniques. Lui, à chaque fois, il finit toutes ses conférences en disant « Mais que faisons-nous avec notre épargne? Que faisons-nous avec nos assurances vie ?» Qu'est-ce que vous en pensez? Vaste sujet. Peut-être déjà sur le sujet de quasi-société. Alors, je ne vais pas le formuler comme ça, mais aujourd'hui, ce qui se trame dans un certain nombre de maisons, y compris la nôtre, c'est effectivement de réfléchir à comment... Alors, il y a toujours un cas où le scientifique est le moteur et le driver de la création de sa société. Et là, il faut l'accompagner. D'où des programmes très précoces, pas pour en faire des CEO, pour en faire, moi, ce que j'appelle des fondateurs éclairés d'entreprise, avec l'idée de dire il faut qu'ils comprennent qu'il va devoir gérer dans le temps des alignements stratégiques de nature différente. Autant T0, l'alignement stratégique, il est sur la science. Autant T plus X, il va être il va devoir avoir un alignement stratégique sur des enjeux business. Et puis autant T plus Y, il va avoir un alignement stratégique sur des sujets financiers. Donc le but n'est pas d'en faire un dirigeant d'entreprise, mais avec le temps, d'essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Ça fonctionne pas, ça dépend. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à le dire régulièrement, longtemps et répéter. Et ça fait partie de notre travail. À côté de ça, il y a des projets où les scientifiques ne sont pas nécessairement drivers de la voie de valorisation, donc pas moteurs, pardon, excusez mes franglais réguliers, donc pas moteurs, et pour lequel il y a la place de faire un certain nombre de choses. C'est probablement aussi sur ces projets-là où il y a un vrai travail. Alors certains vont appeler ça un accélérateur, d'autres vont appeler ça un start-up studio, peu importe. L'idée, c'est de dire, là, il faut effectivement qu'on ait des gens du très gros calibre qui soient effectivement capables, après une sélection, et là je pense qu'on pourrait revenir sur le sujet de la sélection de projets, vous en avez parlé effectivement, monsieur le député, c'est un sujet critique aujourd'hui pour l'avenir de notre pays, d'être capable de faire de la belle sélection de projets qui ont un avenir et qu'on va pouvoir doter plus significativement par rapport à faire un peu parfois du saupoudrage sur un grand nombre. Mais au-delà de ça, avec donc derrière des gens qui auront le calibre de venir pouvoir prendre des projets, plusieurs probablement dans un premier temps, de commencer à les faire évoluer. Et après, soit on est dans de la consolidation, soit on est dans de la belle création. Ce qu'il faut voir quand même aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est qu'aujourd'hui, notre expérience à nous, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle du multi-asset, c'est-à-dire multi-projet ou des morceaux de technologie.
Donc il y a quand même un ressenti réel du fait qu'il faut pas s'arrêter à faire un projet, une société. Donc ça, je pense que c'est rentré au moins en partie dans notre culture. C'est pas complètement évident, mais c'est rentré. Et cette idée d'avoir une logique où on aura alors on peut les appeler des entrepreneurs en résidence, en tout cas des gens qui vont avoir les reins assez solides pour commencer à amorcer quelques projets dans le cadre d'un accélérateur, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, et qui vont permettre derrière d'avancer, et on verra à terme si ça passe par une consolidation de sociétés existantes, ou si ça a du sens de créer quelque chose qui aurait un vrai sens. Ça, c'est pour essayer de répondre à votre point, puis il y avait dû y avoir une autre question, et je l'ai oublié entre-temps. Ah oui, alors celui-là, c'était intéressant. Sanofi a fait, depuis quelques années en France, ce qu'il appelle les iAwards. Donc, on a été un certain nombre de TTO à être Office de transfert de technologie, à répondre et à participer. INSERM Transfert, l'Institut Pasteur, l'Institut Curie, d'autres. Et en fait, l'idée, c'était que les cellules de valorisation devaient aider Sanofi, finalement, à faire un certain sourcing de projets, et Sanofi faisait une sélection de projets dans une logique de partenariat public-privé. Et ce qui a été intéressant, donc on a répondu de façon significative en proposant des projets construits avec les scientifiques. Et chose qu'on n'avait pas anticipée, et que Sanofi n'avait pas anticipé non plus, c'est que malgré l'ensemble des outils dont ils disposent, on a identifié, parce qu'on connaît bien, parce qu'on a une relation de proximité avec nos chercheurs, on a identifié des projets et des sujets qu'eux n'avaient absolument pas dans le radar. Ça, je pense que c'est un marqueur important pour dire, aujourd'hui, avec tous les outils extrêmement pertinents qu'ont ces grands groupes, la relation humaine qu'un office de transfert de technologie et ses sourceurs internes, ont avec les scientifiques, sont quelque chose qui a une vraie valeur et qui potentiellement ont une vraie importance. Après, l'idée de dire les Sanofi ou d'autres d'ailleurs vont avoir finalement leur propre tête chercheuse au sein des labos. Probablement, ils l'auront sur certains labos. Après, cette connaissance globale et cette relation de confiance qui met des dizaines d'années quand même à se mettre en place, elle se remplacera pas et elle s'improvisera pas comme ça. Je le crois pas, en tout cas. Les scientifiques sont pas naïfs non plus. Ils ont probablement des choses à mieux comprendre, à mieux assimiler, mais je ne suis pas sûre que ce soit forcément aussi évident que ce que l'industriel pourrait penser.